Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour à tous nos auditeurs et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, qu'il en soit ainsi. Alors aujourd'hui, nous allons encore répondre à une de vos questions qui a été posée par plusieurs personnes. Donc nous y répondons aujourd'hui, nous prenons le temps de le faire. Comment demeurer dans la vie de l'esprit? C'est la question du jour. C'est une question assez particulière. Une question qui nécessite une réflexion assez particulière également. Parce qu'en fait, demeurer dans la vie de l'esprit, c'est du spirituel purement. Voilà. C'est pas du matériel, c'est pas, on va pas... Du domaine physique, de la vie naturelle. Mais c'est le domaine de la vie spirituelle. Donc on prendra quelques exemples pour vous montrer un petit peu comment faire et comment accéder à cette dimension de la vie de l'esprit. Oui, c'est ça. Et puis, tout de suite, pour vous enlever une pression sur les épaules, c'est une vie, en fait. On apprend à marcher au fur et à mesure dans la vie et à demeurer dans la vie de l'esprit. C'est pas quelque chose qui vient sur un coup de baguette magique. Il y a un entraînement que le Seigneur lui-même nous donne et il faut se soumettre à son entraînement. Un entraînement qui vient avec son lot d'épreuves, son lot de toutes sortes de choses, comme nous allons le voir tout à l'heure. Il faut bien comprendre qu'en fait, c'est comme on l'a expliqué dans les précédentes post-4, pardon, il y avait en fait le principe des lois du royaume. C'est-à-dire que si nous vivons dans le royaume, c'est-à-dire que nous avons le royaume terrestre et le royaume céleste. Que Jésus a dit, quand Jésus avait dit lorsqu'il devait être jugé, il avait dit que si mon royaume était de ce monde, j'aurais envoyé mon armée et il aurait réglé le problème tout de suite. Tout à fait. On voit bien qu'il y a le royaume de Dieu et le royaume terrestre. C'est ça. Et donc, il y a les lois de Dieu qui agissent les lois spirituelles qui agissent dans le royaume céleste, les lois. Et puis, il y a les lois terrestres qui régissent la terre. Voilà. Et ce ne sont pas les mêmes lois. Et forcément, il y a des lois qui sont au-dessus des autres. Tout à fait. Et il faut bien dire également que les lois spirituelles ont un avantage sur les lois terrestres. Tout à fait. Que les lois spirituelles influencent les lois terrestres. Maintenant, les hommes s'y opposent. Mais si Dieu veut agir dans des événements, dans des circonstances, lorsqu'il nous dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, c'est-à-dire que notre version qui dit tout travaille ensemble, les bonnes et les moins bonnes, c'est-à-dire que ça veut dire que l'Esprit de Dieu prépare des éléments, des fois à l'avance, même quand nous ne sommes pas prêts, nous ne savons pas, mais Dieu a déjà préparé des éléments pour que lorsqu'au moment où nous allons arriver à cet état de fait, que la jonction, si vous voulez, soit faite entre ce qui s'était passé auparavant, ce que nous soyons au courant, et ce que nous allons faire à un moment précis pour pouvoir coordonner ces choses. C'est pourquoi les choses travaillent ensemble pour le bien de celui qui aime Dieu. Tout à fait. Ouais. Alors, on peut déjà, dans un premier temps, prendre l'exemple de l'apôtre Pierre, avant qu'il ne soit baptisé du Saint-Esprit. Dans Matthieu 14, le verset 28, il est écrit: « Si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Et Jésus qui lui répond: « Viens. » Voilà. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur et commença à s'enfoncer dans l'eau. Voilà. Donc là, on voit deux royaumes qui s'entrechoquent. Voilà. Il y a un royaume spirituel dans lequel une bulle spirituelle, moi j'aime bien prendre l'image de la bulle parce que ça me parle. Quand j'imagine cette scène dans ma tête, je me dis que Jésus était environné dans sa boule spirituelle qui lui permettait de marcher sur l'eau. Et puis Pierre était dans sa boule terrestre et lui, c'était pas les mêmes lois qui régissaient la bulle spirituelle de Jésus et la bulle terrestre dans laquelle fonctionnait l'apôtre Pierre. Donc c'était deux espaces différents et celui de Jésus allait au-dessus de toutes les réalités terrestres. Tout à fait. Et en fait, quand tu parles de bulle, ça veut dire que bien comprendre que Pierre, il a pu entrer dans la bulle de Jésus. Donc c'est encore une bulle spirituelle, c'est une sphère qui est invisible. Et c'est pourquoi en fait, on voit les deux actions se s'entrechoquer, comme tu as dit. C'est ça. Il a pu aller dans la mer démontée. Oui. Mais en même temps, il a marché par la foi. Voilà. En même temps, il a vu aussi le danger d'être sur l'eau. Oui. Donc cet homme avait quand même de l'audace
d'y aller. Donc il avait déjà ce désir de marcher par l'esprit, de faire comme Jésus faisait. Mais sauf à ce moment de sa vie précise, il n'était pas encore prêt spirituellement à rester dans cette sphère. C'est pourquoi on vous dit en fait qu'il y a un moment de préparation, il y a une connaissance à avoir pour pouvoir accéder à cela. Tout à fait. On va le voir plus tard lorsqu'on va redétailler Pierre. Donc on a vu que le moment précis où il a voulu peut-être marcher par l'esprit, il n'était pas encore prêt spirituellement. Il n'avait pas encore la force, ni la connaissance, ni la vie de l'esprit pour pouvoir accéder à cette marche sur l'eau. Et il demeurait. Bien sûr. Parce que Jésus, il demeurait tout le temps. Voilà. Même quand il dormait, parce qu'on peut se dire qu'il y a des fois où Jésus ne demeurait pas dans la vie spirituelle, mais non. Même quand il dormait dans la barque au milieu de la tempête, il était encore dans cette sphère qui est au-dessus de la sphère terrestre, puisqu'il réussissait à dormir au milieu d'une tempête qui est en train de faire rage alors que tout le monde s'agite. Donc là, il vivait par l'esprit. C'est-à-dire que même malgré les événements extérieurs, son esprit était en paix. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu le mettait en paix. Et c'est ça que Dieu veut pour nous, chaque fois que nous avons des difficultés, que nous restions en paix. En paix parce que c'est dit que la paix de Dieu, ce qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, tu fais bien de dire la paix de Dieu. Oui. Parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure quand on discutait, tout vient du Seigneur. C'est pas une paix que nous allons fabriquer nous-mêmes, mais c'est effectivement la paix de Dieu. En restant attaché au cep, c'est la paix va couler de manière naturelle. Tout à fait. Donc tu as raison d'appuyer sur la paix de Dieu. Voilà, donc c'est encore une manière, ce sont des éléments que vous commencez à vous donner pour vivre selon l'esprit. La paix de Dieu, donc ce sont les lois du royaume encore. Donc vas-y. Alors, il y avait aussi l'exemple, après, tout à l'heure, tu disais qu'il y a eu un temps où l'apôtre Pierre a réussi à atteindre ce niveau de marche dans la vie de l'esprit. C'est après son baptême. Donc, après le baptême du Saint-Esprit, dans Acte 5 au verset 14 à 16, on voit ce qui se passe avec l'apôtre Pierre. Alors, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits ou des nattes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'entre eux. Et l'ombre de Pierre guérissait les malades. Voilà. Donc on voit l'apôtre Pierre avant le baptême du Saint-Esprit et l'apôtre Pierre après le baptême du Saint-Esprit, et c'est deux apôtres Pierre complètement différents. Voilà, donc vous avez vu le changement entre le moment où il était sous l'eau, il n'était pas prêt, et le moment où il est prêt. Mais il est passé par des épreuves, il est passé par le reniement de Jésus. C'est ça, voilà. Il a refusé que Jésus, qu'on lui a dit mais tu étais avec lui, il a dit non, le coq lui a chanté 3 fois. Oui. Il est passé par des épreuves. Donc ça veut dire que votre vie spirituelle, pour pouvoir acquérir une dimension spirituelle, il y a une série d'épreuves, il y a une série de connaissances, il y a des choses sur lesquelles vous allez peut-être passer qui va vous fortifier votre foi pour vous permettre d'accéder à des choses. C'est-à-dire que c'est pas simple, parce qu'il faut que votre foi soit basée sur le roc. Le roc, c'est du solide. Et comme un frère disait une fois, il a dit que l'ennemi a inventé le rock and roll en parlant de Jésus-Christ, c'est-à-dire que la pierre qui bouge. Donc, alors que Jésus, c'est vraiment le roc. Lorsque nous sommes debout sur le roc, nous pouvons être sûrs du lieu où nous sommes. Et c'est ça que Pierre est passé par ces épreuves. Il est passé, il a vu Jésus a été au jardin de Gethsémane. Il a été arrêté. Donc, il a vu toutes ces choses. Et toute sa foi a grandi. Il a acquis de la connaissance, il a acquis de la stabilité. Il a vu que tout ce que Jésus lui disait était la vérité. Qu'est-ce qui permet de voir que c'est la vérité? Ce sont les épreuves. C'est ça. Et encore une fois, les épreuves ont été données par Dieu. Voilà. Ce ne sont pas des choses l'apôtre Pierre ne s'est pas jeté volontairement dans une épreuve. Voilà. Le Seigneur a permis qu'il passe par un chemin pour pouvoir l'éduquer lui. Voilà. J'insiste parce que souvent on pense que la sanctification c'est nous-mêmes qui la faisons. Non. La sanctification est faite par l'Esprit. C'est son rôle. C'est lui le Seigneur met certaines situations devant nous et tout au long de notre vie,
on parle de sanctification progressive, comme tu en parlais dans un des podcasts qu'on a fait. Tout au long de notre vie, le Seigneur émonde ce qu'il y a à émonder, mais c'est lui qui fait ça. Parce que de notre propre chef, on n'arrive pas à changer notre propre cœur. Tout à fait. Ouais. Et cette sanctification progressive, en fait, c'est pour expliquer qu'en fait, Paul pouvait rester enfant de Dieu et rester au niveau où il était. Mais il a décidé d'avancer. Il a décidé de mettre son corps, son âme à la disposition de Christ. Tout à fait. Pour que Dieu puisse faire ce travail. Parce qu'on peut décider de ne pas changer, de rester dans notre position. Donc, notre sanctification est là, parce que nous sommes sanctifiés par Dieu une fois pour toutes et pour toujours par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est définitif. Mais la sanctification progressive nous permet d'acquérir ce que Paul a eu, ce que Pierre a eu, cette puissance par laquelle il agissait avec son nom, et on va le voir avec Pierre et avec Étienne, mais c'était cette manière d'accéder à une puissance supérieure au simple chrétien lambda. Voilà. Il y avait un chemin. Tu citais l'apôtre Paul. Effectivement, l'apôtre Paul était dans la même dynamique que l'apôtre Pierre, puisque les vêtements de l'apôtre Paul aussi guérissaient les malades. Donc, il était tellement imbibé de l'esprit que ça transparaissait au niveau de ses vêtements. Et il y a des gens qui récupéraient ses mouchoirs, sa sueur, pour guérir les malades. Donc, la vie de l'esprit qu'il y avait à l'intérieur de lui se transmettait sur les éléments extérieurs. Ce qu'on va appeler l'onction, en fait. Ce qu'on va appeler une onction spéciale pour faire certaines choses. On peut vivre la vie de l'esprit et des fois, il y a une onction spéciale pour pouvoir agir, pour faire des choses extraordinaires. Mais ça n'empêche pas de vivre dans l'esprit de manière permanente. J'appellerais ça un état de prière permanent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être à genoux de notre chambre, on n'a pas besoin on peut rouler notre voiture puis voir une situation, je sais pas, quelqu'un qui va prendre une arme contre quelqu'un, et nous devons pouvoir intercéder et prier tout de suite au nom de Jésus-Christ pour interdire l'acte de violence qui est en train de se faire. Donc c'est ça notre état de prière dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire ouais, qu'est-ce qui va se faire? Non, il faut tout de suite, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre cette situation pour l'arrêter. D'accord? Donc ça, c'est la vie de l'esprit de manière permanente. Tout à fait. On peut prendre aussi le cas d'Étienne. Étienne, sa vie de l'esprit lui donnait une force surhumaine pour endurer l'épreuve. Voilà. Parce qu'il y a aussi ce cas-là. Oui, voilà. Lui, il a enduré la persécution. On n'avait pas l'impression. Voilà. Donc il a pu justement soutenir cette épreuve. Parce que l'esprit, quand il a subi cette épreuve, qu'est-ce qu'il regardait? Il regardait le ciel. Oui. Il regardait Jésus assis, qu'il était là, et qu'il avait cette assurance en lui que même s'il meurt à l'instant là, c'est la vie terrestre n'était rien. Voilà. Parce il faut sortir justement dans la vie terrestre des choses matérielles pour pouvoir accéder à il faut que nous ayons une vision spirituelle. Et tu fais bien de dire. Qu'est-ce que Étienne, tu as posé la question, qu'est-ce que Étienne regardait? Étienne regardait Jésus. Voilà. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre regardait quand il est sorti de la barque? Il regardait Jésus. Voilà. Qu'est-ce que l'apôtre Paul regardait? Il regardait Jésus. Voilà. Tous ces gens-là regardaient Jésus et ils considéraient leur vie comme de la boue. Voilà. Donc ils n'avaient qu'une seule vision, c'était la bulle céleste. Exactement. Je crois que vous avez bien compris cette partie de l'esprit par laquelle nous devrions passer. Alors maintenant, la personne va me demander, mais comment on arrive là? Nous y arrivons. Alors, quels sont les points communs justement entre ces hommes que nous avons cités tout à l'heure, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jésus-Christ et puis aussi Étienne? Voilà, bon, il y en a plein d'autres, mais en fait, on s'est arrêté sur ces trois-là. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu les exemples de la vie de l'esprit, d'accord? Donc, premièrement, c'était être baptisé de l'esprit. Voilà. C'est-à-dire que celui qui croit en moi, il accepte Jésus-Christ. Et dans Luc 7 ou 8, il nous est dit que si vous demandez le Saint-Esprit, il vous sera donné. Donc, tout ce que vous demandez au Père, si vous qui êtes méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, si vous demandez au Père le Saint-Esprit, il vous le donnera. Donc la prière à faire, si vous n'êtes pas sûr d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est Père éternel, tout ce que vous demandez au Père. Donc Père éternel, au nom de Jésus, puisque vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, au nom de Jésus-Christ, donne-moi ton Esprit Saint. Et croyez qu'à l'instant, vous l'avez demandé, qu'il vient habiter dans votre cœur à l'instant même. Je vous prends par la foi.
Et à ce moment-là, vous êtes basé de l'esprit. Et à ce moment-là, vous remettez à Dieu votre corps, Esprit Saint, je te remets mon âme, mon esprit, mon corps, dirige-moi, conduis-moi, instruis-moi, ce que vous voulez, pour pouvoir être dirigé par toi. C'est cette ça. première partie qui est fondamentale dans la vie de l'esprit. Tu fais bien de dire pour pouvoir être dirigé, parce que après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Voilà. S'il dit vous allez à droite, et j'aime bien le Saint-Esprit parce que dans notre marche avec lui, il y a des fois où on est testé. Il donne un ordre pour savoir, surtout quand l'ordre ne nous convient pas trop, voilà. Mais c'est juste pour savoir si on va obéir, se courber ou pas. Voilà. Donc, la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira. Encore faut-il accepter d'être conduit par lui. Tout à fait. Quand il dit une chose, on fait, on ne va pas chercher à faire autrement ou à tergiverser. On va faire preuve d'humilité et puis se laisser enseigner et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà. Donc en fait, ça requiert une certaine volonté. On désire vraiment servir Dieu. C'est ça. On a pris la décision de servir Dieu. Donc à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on va mener une vie... bon, c'est vrai qu'on prend dit servir Dieu, on pense qu'à un moine, quelqu'un enfermé pour pouvoir... Non, c'est-à-dire que c'est une vie où on prie de manière régulière, on se laisse, on écoute surtout Dieu, on apprend à écouter Dieu. On apprend surtout à fermer notre bouche un petit peu et laisser le Saint-Esprit nous parler de notre cœur. Mais c'est vrai parce qu'on parle beaucoup, c'est pas à force de parole qu'on se réduit, la Bible nous dit. Tout à fait. Il faut fermer un petit peu la bouche et laisser, bon c'est un peu violent, je ne suis pas... Non, ça va. Mais il y a un verset qui dit ce que tu es en train de dire. Il faut laisser l'Esprit nous parler. Et même si ça prend du temps, Esprit Saint, parle-moi, dis-moi. Et vous allez peut-être commencer à entendre une toute petite voix dans votre cœur qui va vous dire, fais par là. Ça m'arrive souvent quand je vais en voiture. C'est ce qui me dit, bon, fais pas par là, fais par là. Bon, des fois, je désobéis, ça arrive. Mais, et je fais par là et puis j'arrive dans un embouteillage. Mais je prends l'habitude souvent de marcher par l'Esprit parce qu'il me demande de faire par là, je fais par là. Tu as raison quand tu dis il faut se taire un petit peu et puis le laisser parler. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que chaque matin, il me réveille et il m'apprend à écouter comme doivent écouter les disciples. Voilà. Donc, le disciple doit écouter puisque le Saint-Esprit est au contrôle. C'est plus vous qui êtes au contrôle. Donc, forcément, il vous faut écouter pour savoir ce que vous devez faire. Tout à fait. Un disciple doit être discipliné. Qui dit disciple dit discipline. Voilà. Donc, après, c'est la deuxième partie, c'est éprouver et tester. Donc, nous allons avoir des épreuves. Et les épreuves, c'est pas... Alors, c'est là commence la difficulté. C'est là commence l'activité comme Pierre, Paul. Ils ont tous été éprouvés, oui. Ils ont été testés, et c'est là que commence la vraie rudesse de la vie de l'esprit. C'est là où on sera éprouvé, testé, et on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? On va se dire, mais pourquoi moi? Tout ça temps, j'ai prié, mais je n'ai pas eu d'exaucement. Et c'est ça, en fait, c'est dans cette attente-là. On va appeler ça un petit peu le désert spirituel. On sera éprouvé. Et le désir, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Il dit pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, pour savoir si tu me suivrais ou pas. C'est ça. Donc c'est là que dans les épreuves que Dieu va savoir quelles sont les dispositions de votre cœur pour pouvoir vous confier de grandes choses. Ou pas. Ou pas. Voilà. Parce que si les choses auxquelles on aspire nous conduisent à la mort, eh ben, on ne les aura pas, puisque le Seigneur sait exactement, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, il sait exactement ce qu'il peut nous donner et qu'il ne va pas nous faire chuter. Tout à fait, parce que Dieu donne pas d'épreuves au-delà de nos forces. La troisième partie, c'est l'amour pour Dieu, bien sûr. En fait, c'est indéniable. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme et toute sa force. Donc, c'est aimer Dieu, c'est-à-dire que vouloir faire sa volonté. Ne pas, comme disait, tergiverser, mais aimer Dieu. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, je dis moi. Je veux dire que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile de subir les épreuves, mais c'est possible et réalisable. Et je dirais même aimer Dieu au-delà de soi-même. Voilà. Parce qu'on peut aimer Dieu tant que ça ne dérange pas notre routine ou notre petite personne. Bon, ça pose pas trop de problème, hein.
Mais à partir du moment où ça peut un petit peu ébranler ce qu'on pense, par exemple, il y a un verset qui dit que celui qui n'est pas capable d'abandonner son frère, sa mère, son père, sa maison, ses brebis, etc., ben, il n'est pas digne de moi. Ce sont des paroles qui peuvent sembler être dures, mais l'amour, la passion qu'on a pour Dieu doit aller au détriment de nous-mêmes. Voilà. On doit le mettre en tout premier sur le trône de notre cœur. C'est la mort à soi-même. C'est la mort à soi. Effectivement, ben c'est là où on vient, c'est la mort à soi. Il faut mourir à soi, effectivement. Et il n'y a pas d'autre mot. Et on doit avoir, je crois qu'on le disait à la dernière question qu'on a posée, les seuls intérêts qui doivent être les nôtres, comme l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais. Donc les seuls intérêts qu'on doit avoir au bout d'un moment, c'est les intérêts du royaume, la cause du royaume, tout pour le royaume, et chaque pore de notre corps doit vivre pour le royaume. Exactement. Donc en fait, ce sont nos intérêts, en fait, c'est-à-dire que nous plaçons nos intérêts dans l'intérêt du royaume. C'est-à-dire que nous plaçons, c'est pourquoi Dieu dit de ne pas placer notre argent sous la terre, alors il y a la huile, la nielle vont détruire, mais placez votre argent, vos intérêts dans le royaume. C'est-à-dire que là, nous avons un placement sûr. Et c'est ça, en fait, savoir où sont nos intérêts, si elles sont terrestres ou spirituels. Donc ça c'est une démarche également, ça c'est faire le point sur soi-même pour savoir si mes intérêts, donc faire ce qu'on appelle introspection. Voilà, c'est ça. Savoir si nos intérêts sont ceux de Dieu ou les nôtres. C'est ça. C'est ça en fait qu'on va savoir, on peut le faire. C'est savoir, est-ce que je sers Dieu de manière volontaire et avec l'assurance qu'il faut, ou j'ai un peu mes intérêts, bon, je ne veux pas perdre ci, je veux garder un petit peu de ça. C'est certain que Dieu, il faut bien comprendre une chose, bon, quand on dit perdre nos intérêts, Dieu ne va jamais nous rabaisser, Dieu ne va jamais nous faire perdre, il peut nous faire perdre des choses, mais il a un projet encore plus grand pour nous. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que s'il nous lève des choses, il va nous redonner au-delà. Mais c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Ou de perdre pour un temps. Parce qu'il y a des fois où Dieu peut aussi nous enlever des choses que nous aimons. Tout à fait. Oui. Par exemple, quand ma fille est partie, elle était bien partie en fait. Hein. Voilà. Donc, ma fille, je l'aimais, elle a été enlevée. Mais j'ai pu comprendre, moi, à ce moment-là, que c'était pas elle le centre de ma vie. Le centre de ma vie était basé sur Dieu. Donc, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte, Dieu restait toujours Dieu. Et Dieu, lui, était éternel. Voilà. Donc, il y a des fois où il peut nous enlever des choses que nous aimons. Et pourtant, nous devons garder le focus sur lui parce que, par exemple, si vous avez perdu un être cher, l'être cher, en ayant donné sa vie au Seigneur, vous savez très bien que vous allez le récupérer quand vous-même vous allez monter. Donc, il y a une espérance qui est vivante derrière. Et voilà. Donc, il y a des fois où le Seigneur enlève. Hein, oui. Quand Dieu doit commencer à émonder quelqu'un, il l'émonde. Souvent, on prend Dieu pour une espèce de Père Noël, mais il ne l'est pas forcément. Quand il émonde celui qui doit porter beaucoup de fruits, lui, ce qu'il voit, ce sont les intérêts spirituels. C'est le fruit que nous allons porter. Et donc, si pour porter du fruit, on a besoin de perdre certaines choses, eh ben, il va enlever certaines choses. Et au bout d'un moment, on sera complètement libéré pour pouvoir le servir complètement, puisqu'on n'aura plus d'attache. Et c'est en ça que je trouve que son plan il est parfait, parce que ce sont des choses qu'il fait des fois nous émonder. Voilà, en fait, pour moi, il est possible tu parles être émondé. Vous voyez, comme un arbre, quand un arbre, vous avez un arbre fruitier, il a commencé à faire beaucoup de branches, et puis il commence à avoir des branches sèches qui sont en fait des parasites, qui deviennent des parasites dans cet arbre, parce qu'ils prennent de l'énergie, de la sève, mais ils ne portent pas ces branches-là seront mortes. Donc, il faut enlever toutes ces branches pour pouvoir, comment dirais-je, reporter du fruit. Voilà. C'est comme là, nous sommes en sécheresse, beaucoup d'arbres perdent leurs feuilles, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les feuilles, quand j'entendais quelqu'un parler ça, il disait qu'en fait, les feuilles sont lourdes, et ça prend beaucoup de sel, donc pour pouvoir résister et pouvoir passer l'épreuve de la sécheresse, il faut qu'ils éliminent des feuilles pour pouvoir que l'arbre en lui-même, l'arbre puisse rester là pour à la prochaine saison reporter encore plus de feuilles. Et c'est ça en fait le principe, lorsqu'on perd des feuilles, lorsqu'on perd des amis, on perd certaines choses, c'est en fait Dieu nous enlève des choses pour pouvoir la prochaine saison porter encore davantage.
Et de saison en saison, on va encore porter davantage. Tout à fait. Et ce sont des choses qu'il faut accepter. Voilà. Donc, d'où le 5e point, accepter les entraînements intensifs de Dieu. Voilà. Parce qu'en fait, si il dit « je connais les projets que j'ai pour toi Voilà. », ça veut dire qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose que vous êtes en train de vivre, il sait ce par quoi vous passez et il sait quel fruit ça va porter une fois que vous serez passé de l'autre côté. Comme Jésus pouvait dire, allons de l'autre bord. Voilà. Une fois que vous serez arrivé de l'autre bord, il sait exactement. Donc, il faut accepter l'entraînement intensif. Voilà. C'est-à-dire que je donne un exemple en fait d'Abraham, lorsqu'Abraham est parenti, c'est-à-dire que lorsqu'il a eu l'épreuve de son fils, c'est-à-dire que c'est comme si c'est une porte que vous ouvrez. Lorsque vous acceptez l'épreuve, la perte de certaines choses, c'est-à-dire qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté l'épreuve de sacrifier son fils. Lorsqu'il a fait le geste de le faire, Jésus a dit non, ne fais pas, j'ai mis pour toi un agneau là. Donc il a ouvert une porte. Et personne ne... C'est qu'on l'appelle le père de la foi. Voilà. Et quel que soit... Il faut bien comme une chose aussi, c'est que quel que soit ce qu'il aurait pu faire comme peut-être éventuellement bêtise ou péché après, la porte ne sera jamais fermée. C'est-à-dire que Dieu l'a béni une fois pour toutes à ce moment-là et pour toujours. Il ne va pas passer la porte de cette foi, il se reste à Abraham et puis se retourner dans son pays d'origine. Tout à fait. Mais lorsqu'il a ouvert la porte de la foi par laquelle il devait passer, cette porte où il a accepté de sacrifier son fils, la porte et nous en bénéficions aujourd'hui. C'est cette même porte qu'il a ouverte pour nous, dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi, en fait, lorsque Abraham a ouvert cette porte pour lui, cette porte-là ne sera jamais fermée. C'est-à-dire que tous ceux qui vont entrer avec Abraham dans cette porte de foi, eh bien, réussiront dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Et c'est non seulement une porte de foi, c'est aussi une porte d'obéissance. Aussi. Et une des clés, pour marcher par l'esprit, c'est l'obéissance. Exact. Voilà. Et celle-là aussi, elle est énorme. Avec la porte de l'obéissance vient la porte de la puissance. Bien sûr, voilà. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de puissance. Abraham a obéi. Voilà. Jésus a obéi. Sans obéissance, il n'aurait pas pu passer par là. C'est ça. Donc, obéir par la foi à cet acte, parce qu'il faut bien comprendre, lorsque nous demande un acte, c'est à travers, si vous voulez, à travers Abraham qu'il nous le demande. C'est à travers cette foi d'Abraham qui nous demande et qui ne sera jamais un homme pour mentir et un fils de l'homme pour se repentir. Donc, cette foi qu'il a en Abraham, qu'il a ouverte pour nous et qu'il a amené à sa perfection en Jésus-Christ, mais personne ne peut la refermer. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ils avaient aussi la connaissance de la parole. Voilà. Tous ceux qui marchent dans la vie de l'esprit connaissent la parole. Voilà. Et quand on dit connaître, c'est pas seulement la connaître en tant que lettre morte, mais c'est la connaître et puis y croire. Voilà. C'est deux choses différentes. Il y a la lettre morte et la lettre qui devient réma, qui devient vivante et qui devient applicable. Tout à fait. C'est la parole qui dit si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. C'est-à-dire que qui dit demeurer, c'est-à-dire que c'est la connaissance de la parole. Tout à fait. La connaissance pratique, c'est-à-dire que je connais. Bon, c'est vrai que la Bible, il faut la lire au moins une fois. Toute la Bible, il faut la lire de la Genèse, Apocalypse, au moins une fois. Pour savoir que telle chose est écrite. C'est pour pouvoir, lorsque Dieu a besoin, l'Esprit de Dieu a besoin de nous rappeler une parole, qu'on sait que c'était écrit. Déjà, il faut la lire. Tout chrétien devrait lire la parole au moins une fois dans sa vie. Toute la parole, pas par verset, mais de lire de la Genèse d'un coup jusqu'à Apocalypse sans s'arrêter, d'accord? Et c'est ça qu'en fait, ça va nous donner un accès à cette parole. Et lorsque l'Esprit voudra mettre en avant une parole, ça va remonter dans notre cœur, même si on ne se souvient pas, mais l'Esprit de Dieu va nous dire, même si on n'a pas le verset dans Luc 4, verset 15, bon, ça c'est une chose, mais savoir que dans Luc 4, 15, c'est écrit. Et on pourra le citer pour notre bien, pour les autres, pour tout ce que nous avons besoin, pour pouvoir nous défendre et agir au nom de Jésus-Christ. Tu as raison de faire entrer le Saint-Esprit dans l'affaire de la parole. Bien sûr. Parce que les pharisiens connaissaient la parole sur le bout des doigts. Pourtant, ils n'avaient aucune puissance. Donc, connaître la parole pour la connaître, ce n'est pas suffisant. C'est la parole révélée par l'Esprit qui confère de la puissance.
Donc, effectivement, il faut passer par cette étape-là, on apprend, mais c'est le Saint-Esprit qui met l'emphase sur certains versets, Voilà. et au fur et à mesure, vous avez des éclairs de génie, enfin, soi-disant des fois, mais c'est le Saint-Esprit qui vous révèle, l'esprit de révélation qui vous révèle la parole. Tout à fait, parce qu'en fait, la Bible, c'est lettre monte. Et la Bible nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. Donc l'esprit donne vie à la parole que nous avons Exactement. lue, et au moment opportun, au moment où nous en avons besoin. Donc Tout à l'esprit fait. de Dieu va agir, il va nous. Donc c'est sur ces éléments-là qu'il faut avoir de manière permanente. Voilà. Donc c'est une série de pratiques, comme tu disais. Voilà, une série de pratiques permanentes, c'est-à-dire une série de vivre certaines choses. Parce que les lois du royaume sont là, elles sont écrites dans la Bible. Donc ce sont de ne pas juger, de ne pas critiquer, d'aimer son prochain comme soi-même, de faire du bien. En fait, toutes ces choses que vous connaissez déjà, mais appliquez-les de manière régulière pour vivre selon l'esprit. Et vous allez mettre en pratique au fur et à mesure dans votre vie la vie du royaume. Vous allez abandonner la vie terrestre, la vie charnelle, celle qui en fait qui juge, qui critique, qui reprend. En fait, bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident et simple, mais au fur et à mesure, c'est de sanctification, de progression en progression, que nous allons pouvoir acquérir toutes ces pratiques et vivre selon l'esprit. Et à ce moment-là, nous aurons pour des choses précises une onction particulière pour des événements précis, pour des délivrances, pour la prière, pour la révélation, pour une connaissance, parce que en fait, je comprends que la connaissance, c'est quoi? C'est l'esprit qui donne la connaissance. Exactement. La connaissance, c'est les 7 éléments de l'esprit. C'est-à-dire que les dons de prière, le don de foi, le don de miracle, la connaissance fait partie des dons de l'esprit. Tout à fait, oui. Tous ces dons-là dans Éphésiens 6, qui va nous donner l'option pour pouvoir avoir la connaissance. Tout à fait, tout à fait. Et à ce moment-là, on pourra faire comme Josué, monter et prendre. Voilà. Et de la même manière que l'apôtre Pierre, il est sorti de sa sphère terrestre pour aller à la sphère spirituelle de Jésus, et Josué aussi, lui aussi, il a pu monter et prendre. C'est à peu près le même acte qui a été fait. Dans Nombre 13, à partir du verset 30, il a dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Voilà. Donc, en fait, ces hommes-là, en fait, ils ont mis en pratique les choses de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas douté de ce que Dieu avait dit. Les 10 ont douté, mais eux, ils avaient en vue quelque chose de meilleur. Exact. Ils suivaient la foi de Moïse, la foi d'Abraham, la foi de Noé, ceux qui étaient avant eux. Et ils vivaient dans cette même dimension de foi. Donc, ils pouvaient dire, montons et prenons. C'est-à-dire que ne nous gênons pas, parce que Dieu a mis à notre disposition ces choses, nous devons les prendre et les récupérer. Donc, le fait de monter amène à une dimension de vainqueur, une dimension de... Bien sûr. Au-dessus. Au-dessus, voilà. Le fait de monter. Voilà, c'est monter. En fait, on monte dans la sphère spirituelle. Donc, tout à fait. De bulle spirituelle. À ce moment-là, nous montons dans ce monde, nous vivons au début, tu disais la bulle de Jésus et la bulle de Pierre. Voilà. Eh bien, nous demeurons dans la bulle de C'est Jésus. ça. Et cette bulle-là, c'est la bulle des vainqueurs. Qu'on le veuille ou pas, la sphère spirituelle est plus élevée que la sphère terrestre. Ce ne sont pas les mêmes lois. Et les lois spirituelles sont au-dessus des lois terrestres. Voilà. Alors, un petit bémol. Souvent, les gens confondent la loi les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse aux lois spirituelles. C'est pas du tout la même chose. Les 10 commandements qui ont été donnés au peuple d'Israël, c'était des lois terrestres pour le peuple d'Israël, pour leur vie de tous les jours. Les lois spirituelles et les lois du royaume, c'est pas du tout ça. On avait fait toute une série au début des podcasts sur les lois spirituelles. Nous invitons à aller les revoir. Il me semble qu'il y a 3 ou 4 podcasts sur 5 podcasts sur les lois spirituelles. Donc nous vous invitons à aller revoir un petit peu tout ça pour ne pas confondre les lois. Oui, parce qu'en fait, la loi de Moïse, c'était une loi pour pouvoir en fait montrer aux hommes qui sont pécheurs. Ils ont montré qu'ils étaient pécheurs et qu'ils ne pouvaient pas mettre en pratique la loi. Et si on était redevable d'une seule loi, on était pécheurs. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas
C'est pourquoi Jésus est venu, Jésus est venu dans Galates, il nous dit que Jésus est venu pour pouvoir parfaire cette loi, Voilà. avec pouvoir l'accomplir, pour pouvoir nous donner accès à Jésus-Christ. Parce que si nous étions parfaits, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Donc c'est bien parce que nous ne sommes pas parfaits, pour expliquer ce que tu disais, que Jésus est venu Christ. Mais les lois dont nous parlons actuellement, ce sont les lois qui régissent le royaume de Dieu. Voilà. Donc ces lois-là sont éternelles. C'est ça. Il y a des lois qui sont permanentes, même si il y a des lois que j'avais dans des lois cérémonielles dans l'Ancien Testament qui sont encore valables de nos jours, même étant chrétiens. Ce sont des lois cérémonielles, ce sont des lois que même ne devons pas pratiquer parce que ce sont des lois que Dieu a données pour la vie, pour le culte à la gloire de Dieu. C'est ça. Et il faut savoir que les lois spirituelles, tout le monde, tous les êtres spirituels ou les êtres humains sont soumis aux lois spirituelles. Même l'ennemi. Même l'ennemi. Par exemple, pourquoi l'ennemi a la possibilité encore de se balader tout autour de la terre alors que certains anges ont été enchaînés tout de suite? Parce que l'ennemi, il y a une loi qu'il n'a jamais franchie, c'est le fait d'avoir des rapports avec les femmes. Les anges qui ont couché avec les filles des hommes, eux, ils ont été directement enchaînés parce qu'ils tombaient sous le coup d'une loi spirituelle qui interdisait à des êtres spirituels d'avoir des rapports avec des êtres humains. Et tout de suite, la sentence est tombée. Satan n'a jamais fait ça. Donc, lui, il a eu l'intelligence de rester à sa place. Et c'est pour ça qu'il a encore la possibilité de se balader par toute la terre. Alors que d'autres sont déjà enchaînés. Donc, il y a véritablement des lois spirituelles qui régissent l'univers tout entier. Tout entier. Vous pensez bien que Dieu, le créateur de toutes choses, les choses ne peuvent pas être là au petit bonheur la chance. Il y a forcément... Timonier à la barre. Il y a quelqu'un à la barre, effectivement. Et la personne qui est à la barre est quand même le Dieu de justice. Donc forcément, s'il y a une justice, c'est parce qu'il y a des lois. Et donc, il y a des lois spirituelles. On pourrait en citer quelques-unes. Bon, il y en a la loi de l'amour, par exemple. Il y en a un certain nombre. La loi du pardon. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Donc, ces lois-là sont valables et l'ennemi les connaît. Par exemple, vous vous mettez sous le coup d'une condamnation parce que lui, il vous a provoqué. Une fois que vous êtes sous le coup de la condamnation, il va monter là-haut, il va dire « J'ai un droit légal, c'est bon, cette personne-là a enfreint telle loi, donc maintenant, j'ai le droit. » Comme il était monté, Job n'avait rien fait, mais il était monté le réclamer. Il avait le droit de réclamer Job. Donc là, il y avait une loi spirituelle qui agissait encore. Donc bien comprendre que ces lois-là sont là, et si nous les comprenons et nous les pratiquons, eh bien, nous allons vivre une vie spirituelle dans l'esprit, et l'esprit de Dieu pourra nous guider chaque jour. Donc, ce qu'on a cité, donc la liste n'est pas exhaustive. Il faut comprendre que c'est un début de réponse. Et c'est à vous-même également de chercher encore les lois spirituelles que Dieu a mises à votre disposition. Vous pouvez lire également la partie des 7, comment dirais-je, alors il dit les béatitudes, par contre, les béatitudes, tous ces éléments-là sont des éléments de compréhension des lois spirituelles pour pouvoir vivre selon l'esprit. Tout à fait. Et puis effectivement, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Voilà, toujours. Donc dans toute chose, il est devant, nous sommes derrière. Il dit oui, on le suit. Il dit non, on stoppe, on s'arrête. Alors. Il est devant, il a tout pouvoir. Il a toute connaissance, il est au-dessus de nous. Et c'est pas nous qui allons dire au Saint-Esprit ce qu'il convient de faire. Parce qu'en fait, comme pour revenir un petit peu sur Abraham, lorsque Abraham a ouvert la porte de la foi, c'est-à-dire que lorsque nous, par exemple, Dieu nous demande de faire quelque chose et nous obéissons, la porte est aussi ouverte pour nous. Tout à fait. Que toutes les choses qui vont venir après vont concourir à notre bien. C'est-à-dire que Dieu va disposer tous les éléments, les personnes, les bureaux, les administrations, tout sera ouvert. C'est-à-dire qu'on va tomber toujours sur les bonnes personnes qui vont comprendre notre dossier, notre situation et nous donner accord pour l'obtention de ce que nous avons demandé. Parce que nous avons obéi à ce que nous a demandé et Dieu va faire le reste. Parce que la porte, Dieu n'attend que nous puissions, qui ne va pas le faire pour nous, parce que c'est une question de liberté.
Si nous ne voulons pas, nous n'entrons pas. Si nous montons et nous prenons, eh bien, la porte est ouverte. Et il y a une puissance qui va avec l'ouverture. Tout à fait. Et là, c'est là qu'on va pouvoir dire, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Voilà. Il y a une puissance qui va avec l'ouverture de la porte. C'est ce que vous devez retenir et puis laisser le Seigneur conduire votre vie tout entière. Amen. Voilà. Je pense avoir répondu à votre question et que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis et puis nous nous retrouvons prochainement. Ces jours-ci, notre actualité est tellement chargée qu'on ne peut pas forcément vous dire à la semaine prochaine parce que justement, le Seigneur fait énormément de choses que nous allons dévoiler plus tard. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Ciao. Amen.